Gémeaux, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2026. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire en Gémeaux, cette lecture vous est adressée. Alors, un mois de janvier où au cœur de votre lecture se dresse l'amour. L'amour, mais sous toutes ses formes en fonction de ce que vous traversez, c'est-à-dire l'amour, la renaissance de l'amour pour quelqu'un, la renaissance de l'amour pour vous-même, ou la renaissance d'une ancienne histoire d'amour, c'est possible aussi, à condition que vous sachiez trouver la formule magique. Le magicien est omniprésent dans votre lecture. Il va falloir que vous sortiez d'une sorte de torpeur dans laquelle vous vous êtes mis depuis 2025. Et il y a tout un jeu de mots, de formules, de croyances où vous êtes un peu bloqué dans des peurs, des pensées bloquantes, des croyances bloquantes, et le magicien vient chaque fois vous rappeler qu'il suffit de trouver c'est pas une clé qu'il faut trouver, c'est pas quelque chose de matériel à trouver, c'est une croyance qu'il faut trouver. C'est une pensée qu'il faut trouver pour vous extirper de cette prison que vous vous êtes créée tout seul. Le défi aussi est de tenir debout tout seul en termes d'émotion, de ne pas sombrer dans une sorte de dépendance affective. Bref, vous verrez, je vous laisse avec votre lecture. Prenez un grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup. Gémeaux, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2026. Est-ce que vous voyez tout comme il faut? Oui. Alors, arcane majeur, ça sent l'amour à plein nez. À plein nez, ça sent l'amour. Quelques petites réticences quand même pour vous, mais ça a l'air de pas trop mal se profiler. Ça a l'air de pas trop mal se profiler. Arcane majeur, on a le jugement, on a la lune et on a la grande prêtresse dans la vie professionnelle. L'as de coupe, pardon du peu, chez vous. On a denier, épée, bâton, ok, donc c'est équilibré. Très bien. L'énergie de l'extérieur tout au long de ce mois de janvier qui vous accompagne, qui est avec vous, c'est ici l'énergie du magicien. Le magicien, c'est le mage, c'est le battleur, c'est le premier arcane majeur du jeu, chiffre 1. Donc la vie semble vous dire, nouveau mois de l'année, nouveau départ, tout est possible. Avec le magicien, tout est possible, il est capable de tout transformer, tout métamorphoser. C'est son rôle. Le magicien, il transforme tout ce que vous avez sous les yeux en ce que vous souhaitez. D'un côté comme de l'autre. D'un côté comme de l'autre. La vie semble vous dire, c'est faisable, c'est possible, tout est possible, il suffit de le manifester, il suffit de le vouloir, il suffit de trouver les potions magiques, les formules magiques, de prononcer les mots magiques pour que, abracadabra, voilà. Vous, votre énergie, on a l'as de coupe et le jugement arcane majeur. Alors, on va commencer par le jugement. Le jugement, c'est quelque chose qui est éteint, en l'occurrence ici quelque chose, quelqu'un qui est mort, qui ressuscite. C'est ça le jugement. On a des morts qui sortent de leur tombeau. En clair, il y a quelque chose chez vous qui était éteint, en l'occurrence un sentiment amoureux, qui revient, qui ressuscite. Vous retombez amoureux. Alors, ça ne veut pas forcément dire de la même personne. Ça peut tout simplement être quelque chose que vous aviez mis de côté parce que 2025 étant ce qu'elle était, c'était pas forcément à l'ordre du jour. Et c'est un sentiment qui revient en ce mois de janvier. Vous retombez amoureux, peut-être
d'un amour qui revient, qui ressuscite. C'est possible, c'est pas impossible. Voilà, on n'en sait pas assez, on verra ici. Voilà, c'est votre énergie, c'est votre état d'esprit. Ceux qui ne sont pas dans une démarche amoureuse, ça peut être une amitié qui revient, ça peut être une réconciliation familiale aussi, vous placez en fonction de ce que vous vivez. Le magicien nous dit tout est possible, tout est envisageable, il suffit de trouver les mots pour ça. Du coup, ce que vous voulez le plus, c'est prendre un nouveau départ. Balai de denier, vous envisagez de faire une démarche. Alors, le valet, c'est embryonnaire, c'est un peu timide, c'est un peu est-ce que j'ose envisager de peut-être poser un premier jalon, une première pierre dans ce nouveau concept amoureux. Voilà, c'est ça. C'est ce que vous voulez le plus. Ce qui va vous aider, c'est de sortir de la torpeur, de sortir de la peur, de sortir de cette illusion que vous êtes bloqué. 8 d'épée, c'est une carte d'illusion. Les épées représentent l'air, d'accord? En l'occurrence, la pensée, vous avez l'impression d'être emberlificoté dans une situation dont vous ne pouvez pas vous extirper, mais ce sont vos pensées qui vous emprisonnent. C'est pas la situation. C'est vos pensées qui vous font croire que vous ne pouvez pas sortir de la situation. C'est faux. Il vous suffit de faire un pas de côté, de vous démener un petit peu pour enlever ces fils autour de vous et vous vous rendrez compte que, en fait, non, vous pouvez parfaitement trouver une solution à la situation. Encore une fois, le magicien au quotidien est là pour vous le rappeler. Il vous suffit de trouver la formule qui vous permette de sortir de là et de changer l'ordre de vos pensées. Ça commence par là aussi, c'est dans la position de ce qui va vous aider. Le défi, dans le même ordre d'idées, ce sont vos émotions. Et avec la lune, tout ce qui est vie intérieure, c'est-à-dire le rêve, les illusions, ce qui est réalisable ou non, ce qui est de l'ordre de l'inconscient ou du conscient, c'est tout cet univers-là, la Lune. Mais vous l'avez dans le défi. Ce qui veut à peu près dire que vous ne faites pas trop le distinguo entre est-ce que c'est moi qui rêve ou est-ce que c'est vraiment en train de se réaliser. Vous êtes un peu perdu dans vos pensées, vous êtes un petit peu pris au piège par une façon de penser très cartésienne, très non, c'est pas possible que ça m'arrive à moi. Si, c'est possible. Changez, mettez de l'ordre dans vos pensées et envisagez le fait que ce soit possible. D'accord? Ça veut pas dire que c'est possible, c'est pas automatiquement c'est possible, mais ça veut pas dire que c'est impossible non plus. Le magicien vous invite à le considérer et à trouver peut-être une variante de pensée pour vous sortir de cette prison que vous vous êtes créée tout seul. La vie sentimentale, on a 8 de bâton. Là, c'est la vie, encore une fois, par le biais peut-être du magicien, qui vous vient en aide et qui vous envoie tout un paquet de messages. Vie sentimentale. Alors, encore une fois, vous le placez dans ce que vous vivez. Ça peut être la vie amicale ou dans le biais de relations familiales aussi. C'est comme si, en fait, vous voyez sur votre chemin, votre parcours, tout un paquet de hasards qui vous poussent tous dans la même direction et vous confirment tous le fait que oui, c'est possible. Vous lisez un article de journal qui vous parle de retour de flamme. Vous regardez une émission à la télé qui vous raconte l'histoire d'amoureux qui se sont retrouvés après 30 ans. Vous regardez un autre... Vous voyez, il y a plein de petites synchronicités comme ça, de petits hasards que la vie met sur votre parcours, comme le petit poussé qui sème ses petits cailloux. Et vous vous rendez compte que finalement, mais si ça arrive aux autres, pourquoi pas à moi?
C'est ça, 8 de bâton. Vous comprenez qu'en fait, il y a des messages qui corroborent et qui coïncident bizarrement pour vous amener tous, comme dans un entonnoir, à la même conclusion. Tant et si bien que dans la vie intérieure, on va venir à la vie professionnelle après, tant et si bien que dans votre vie intérieure, vous vous sentez fort. Roi de bâton, vous vous sentez attirant, homme ou femme, vous vous sentez attirant, vous vous sentez séduisant, vous vous sentez plein de charme, vous avez l'impression que il vous suffit de claquer des doigts pour que les portes s'ouvrent, vous vous sentez admiré, observé, courtisé, voilà, c'est comme si vous étiez enfin bon, voilà, vous avez compris, vous vous sentez bien. À l'intérieur de vous, vous avez l'impression d'être lumineux, d'être rayonnant et d'être hyper charismatique et que vous prenez en main les choses. Vous embrayez, vous prenez en main les choses, vous vous sentez puissant, un peu nombriliste, un peu arrogant, hein. Le roi de bâton est associé au signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Ils n'ont pas la réputation de se laisser marcher sur les pieds, mais aussi de prendre un petit peu la place. Hein, voilà. Donc, du coup, vous êtes un peu en foufelle. Vie professionnelle, la papesse, la grande prêtresse, nous indique que vous avez là aussi peut-être un petit peu de soutien de l'univers par le biais d'une grande intuition, par le biais d'une petite voix intérieure qui semble vous donner des messages, des indications et vous placer sur le bon chemin, vous placer sur la bonne voie pour prendre des décisions dans votre vie professionnelle ou des placements financiers. La papesse, c'est une énergie qui vous accompagne et vous, bizarrement, vous vous sentez guidé, vous sentez, vous écoutez votre intuition que vous sentez forte en ce moment. Alors écoutez-la si vous avez, je vais y arriver, si vous avez l'impression qu'elle est plus forte que d'habitude actuellement, écoutez-la, c'est la papesse qui vous parle. Et en fin de mois de janvier, le chevalier d'épée qui nous dit que à la fin du mois, vous vous mettez à communiquer beaucoup. Alors peut-être avec une personne que vous avez l'intention de courtiser, vous cherchez de l'information, vous vous renseignez, peut-être que c'est des formalités que vous remplissez, des démarches que vous faites, c'est peut-être aussi une formation que vous souhaitez suivre. J'y crois pas trop. J'ai plutôt l'impression en fait que vous communiquez beaucoup avec l'autre ou que vous faites des démarches. Ça peut être des démarches administratives. Voilà, il y a beaucoup d'échanges et c'est rapide. Vous n'attendez pas, c'est vraiment bim bam 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 bam. Voilà, ça peut être interne sous le biais de pensée, d'analyse, mais je ne pense pas. Je pense que vous communiquez beaucoup avec l'extérieur. Tout ça vous chamboule peut-être aussi un petit peu. D'accord? Alors, on va maintenant préparer notre extension pour cette lecture. Donc, je rappelle, comme je le fais chaque fois, que tous ceux d'entre vous qui avez un abonnement aux extensions, il vous suffit d'aller dans votre espace pour retrouver l'extension de cette lecture. Et ceux d'entre vous qui êtes nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à aller sur mon site internet où vous trouverez tout un paquet d'extensions, les projections, les abonnements et en l'occurrence aussi l'extension de cette lecture. Si ça ne vous intéresse pas, vous passez votre chemin, c'est évident. Alors, votre énergie, à vous ici en haut, on a la 5 de denier. D'accord. Alors, je dois préciser que cette renaissance d'amour, ça peut aussi vous concerner vous. C'est pas forcément extérieur. Ça peut être une comment est-ce qu'on dit ça? Un réveil d'estime pour vous-même, surtout avec la 5 de denier. Alors, ici, vous placez chaque fois en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous expérimentez. Hein. Ce que vous voulez le plus avec le valet de denier, c'est la 7 de denier. Ici, la 8 d'épée dans ce qui va vous aider
on a la 6 d'épée. Très bien, excellent. La lune dans le défi qui vous attend, on a la 9 de denier. Très bien. Vous trouvez le chemin de l'indépendance. Vie sentimentale et la 8 de bâton, on a le magicien. Ben voilà, vous les trouvez les mots magiques. Vous arrivez à les formuler, ils vous brûlent les lèvres. La papesse dans votre vie professionnelle, on a la reine de coupe. Le roi de bâton dans votre vie intérieure, on a le valet de denier. Très bien, ça me plaît. Et puis en fin de mois, le chevalier d'épée, nous avons la 3 d'épée. Ok. Voilà mes chers. Et là derrière, on a le valet d'épée aussi. Ok. Alors, je vous laisse avec ça. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. Vous faites bien la synthèse de tout ça pour avoir une lecture plus personnalisée, parce que c'est une lecture générale qui ne peut pas correspondre à tout le monde en l'état, c'est évident. Je vous invite aussi à revenir en milieu de mois, voire en fin de mois de janvier, parce qu'en début de mois, ça ne correspond pas forcément toujours et vous évoluez au cours du mois. Donc, ça a plus de sens souvent en milieu de mois ou en fin de mois qu'au début du mois. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et merci à vous également de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe des Gémeaux. C'est toujours utile de lire les expériences des autres et ça soutient la communauté. Donc merci à vous de le faire. Voilà, je vous laisse avec ça. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.